Bonjour Chloé, tu vas bien? Bonjour, ça va, merci. Alors, je voudrais savoir ta question du jour sur le yin. Alors, ma question du jour, c'est, comment rester centré? Dans l'immobilité, moi, mon esprit, il va toujours divaguer à gauche, à droite et à chaque fois, pourtant, je le sais, je me recentre sur ma respiration, et j'essaye d'éviter de penser à tout ce qui me reste à faire, de créer des to-do list. Mais, ça va durer, peut-être 20 secondes et après, l'esprit, ça y est, il réembarque. Alors, quand j'ai un professeur qui va parler, ça va m'aider. Je vais pouvoir plus ou moins bien l'écouter sans que le mental reprenne le dessus. Mais c'est vrai que dans une pratique silencieuse, alors là, pour moi, c'est limite, Hmm. c'est vraiment dur. C'est vraiment très, très dur. Donc, voilà, là, c'est plus besoin de conseils. Comment arrêter de faire que ce mental, et même si on a beau le savoir, comment arrêter de faire que ce mental prenne le dessus? Alors, surtout ne l'arrête pas. Mm. En fait, je crois que c'est ce qui fait la pratique yin, pour moi, une pratique pour élèves avancés. Euh, En fait, le yin nous permet, enfin, est très proche de la méditation parce qu'on reste immobile un certain temps et comme tu dis, il y a certains profs qui proposent une pratique en silence. Du coup, ça va être vraiment très proche d'une pratique de méditation parce que du fait du silence, on peut complètement rencontrer ce qui est là à l'intérieur. Et on pourrait, souvent il y a ce stéréotype que la méditation, c'est faire le vide, l'esprit calme. Et, euh, et en fait, le vrai chemin de la méditation, c'est d'accueillir tout ce qui est là. Et il y a un grand maître birman qui s'appelle Mahasi Sayadaw qui disait la méditation, c'est ne pas se saisir. Et quand on s'assoit, quand on se place dans une posture de yin et que l'expérience qu'on rencontre, c'est beaucoup de pensées, si on est à la recherche de l'expérience du calme, on crée une saisie. Et c'est aller finalement à l'encontre de l'expérience. Et l'invitation dans le yin et dans la méditation, c'est d'apprendre à rencontrer ce qui est là tel qu'il est. Et c'est pas toujours le calme, c'est pas toujours la joie, c'est pas toujours euh, la détente, le repos, mais c'est l'expérience qu'il y a dans cet instant. Et dans le cas des pensées, on peut, alors ça demande un peu de travail et un peu de subtilité, mais on peut tout à fait rencontrer l'esprit pensant, la conscience pensante, et s'intéresser en fait euh, à cet esprit qui pense beaucoup, qui est agité, peut-être à cet esprit planifiant. En fait, c'est vraiment ce qui va permettre d'aller à la rencontre de soi. Et on va se rendre compte que on va tout le temps avoir un peu les mêmes mécanismes qui se mettent en place. Et selon les personnalités des gens, ça peut changer. Moi, par exemple, ça fait un peu plus de 10 ans que je médite et je me suis rendu compte qu'en fait, mes pensées tournent souvent autour de très peu de choses et c'est un peu comme toi. Moi, j'ai un esprit très créatif qui planifie beaucoup et c'est ce que je rencontre assez souvent quand je fais de la méditation. J'ai le mental planifiant. Et simplement, j'ai appris à le rencontrer. Et quand je le rencontre, je souris à l'intérieur et je me dis, ah tiens, toi, je te connais. Tu es le mental qui veut contrôler et qui veut savoir ce qui va se passer. Et juste en fait de reconnaître ça, il y a quelque chose qui change et qui est différent. D'accord. Et en fait, si on rencontrait le calme dans les postures de yin, il n'y aurait rien d'intéressant. Parce que dans le quotidien, si on rencontre le calme, en général, on sait comment gérer le calme. Ça se passe plutôt bien. Par contre, quand on rencontre un moment d'agitation, un moment de colère, ce qu'on a envie, c'est de savoir comment le rencontrer. Et ça, on va l'apprendre à travers la méditation ou à travers le yin. C'est-à-dire en apprenant dans les postures et dans l'immobilité à rencontrer le mécanisme du mental et comment on fonctionne, ça va permettre au moment où on le rencontre dans le quotidien et dans l'action de peut-être changer nos réactions par rapport aux choses. Et ça, c'est une clé super intéressante. Donc, grâce à ces pratiques, on va apprendre à être avec ce qui est. Et s'il y a un mental qui est très agité et beaucoup de pensées, en fait, on va juste reconnaître ce mental qui pense. Et dans cette reconnaissance, il y a quelque chose qui peut se passer. On peut aussi apprendre à regarder
la nature des phénomènes, de voir qu'on pense à quelque chose, puis en fait, ça va passer totalement à autre chose. Ce mouvement d'impermanence, on va voir qu'il y a des pensées qui sont récurrentes. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut explorer, en fait, qui vont nous donner des outils pour rencontrer les choses différemment dans nos vies. Donc moi, je te conseille vraiment de change pas cette expérience qui peut être désagréable, mais justement, rencontre-la. Et juste de dire oui, ok, là, il y a beaucoup de pensées et je sens que c'est désagréable. Oui. Et puis, en fait, de le reconnaître, ça, c'est vraiment la première étape. Reconnaître ce qui est là, ensuite l'accueillir. Et puis après, tu peux investiguer, voir comment ça évolue, comment ça change, peut-être voir que c'est quelque chose qui revient tout le temps, ces mêmes pensées en boucle. Mais en tout cas, ça va te donner des informations très intéressantes sur toi-même et sur ta façon de réagir aux choses. Donc, n'en aie pas peur, au contraire, Oui, c'est oui, je chouette. n'avais pas envisagé, j'avais pas vu ça comme ça. Ouais, Ouais. ouais. D'accord. Ok. Voilà, donc la prochaine fois que tu rencontres ça, bah, réjouis-toi de pouvoir en prendre conscience, parce que la plupart du temps, en fait, on n'en est pas du tout conscient, jusqu'au moment où on s'arrête et qu'on l'écoute, en fait. Ah oui. Bah, en fait, toute ta vie, tu as toujours eu ça, et quand tu es dans ton quotidien, tu as toujours ce bruit de fond, mais tu n'en as Oui. pas forcément conscience. Alors qu'au moment où tu t'arrêtes sur ton tapis et que tu es immobile, tout d'un coup, ton attention, elle peut être portée que sur ce qu'il y a là, et du coup, bah, ces pensées sur lesquelles tu n'avais pas porté attention jusqu'à présent, elles vont être là et très conscientes. Donc, c'est l'occasion d'aller les rencontrer ensuite. Voilà. Ben merci, ça va, ça me rassure. Ouais. Ouais, bonne pratique Oui. avec tes pensées. Ouais. Qui tourne, qui tourne. Merci pour tes conseils. Avec grand plaisir.